Bonjour pour cette nouvelle vidéo concernant la reproduction sexuelle chez les angiospermes. On va continuer notre chapitre. On a vu précédemment le processus de la fécondation. On a dit que la fécondation, c'est un processus qui conduit à la formation d'un embryon. Mais avant qu'il y ait l'embryon, il faut qu'il y en ait le zygote. Donc, le zygote, on a dit que la fécondation donne naissance à deux zygotes, le zygote principal et un zygote accessoire ou bien secondaire. C'est pour cela qu'on appelle la fécondation chez les angiospermes une double fécondation. Donc on a le zygote principal qui va donner naissance à un embryon, alors que le zygote accessoire qui va donner naissance à l'albumin. Et puis on a dit qu'après la fécondation, l'ovule se transforme en graine alors que le ver se transforme en fruit. Et donc au cours de cette séance, on va entamer la germination des graines. Alors, avant qu'il y en a la germination, il y en a la première phase, ou première étape, c'est la dissémination de la graine. Alors, la dissémination de la graine, c'est-à-dire, c'est la dispersion de la graine, c'est le transport de la graine depuis un milieu jusqu'à un autre milieu. Voilà l'exemple de fruits des pissenlits. Donc il y en a le transport des graines par le vent. L'exemple de fruits de bardane qui sont des fruits contenant des graines, et ces graines sont prises dans le pelage d'un chien. Donc c'est-à-dire qu'il y en a le transport de ces graines à travers ou à partir des animaux. Le même exemple là dans le cas des oiseaux, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y en a toujours un transport de la graine. Donc, ce qu'on appelle la dispersion ou la dissémination de la graine. Alors, cette dissémination a pour rôle de se multiplier pour que la graine se multiplie et coloniser les différents milieux. Et donc, il y en a, la graine va être transportée d'un milieu à un autre, et donc il va il va coloniser d'autres habitats pour chercher un habitat qui présente ou contenant les conditions favorables à la germination de la graine. Et donc, qu'est-ce qui se passe après cette dissémination? Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord connaître les différentes constituants de la graine. Alors voilà un exemple de graine constituée par différentes parties. Nous, on va s'intéresser surtout à cette partie-là qui représente l'embryon. Alors voilà ce schéma qui représente la dissection de la graine du haricot. Dans la graine, on trouve les téguments. Donc ce sont importants pour la protection de l'embryon qui se trouve dedans, c'est-à-dire qui se trouve à l'intérieur de la graine. On a également les cotylédons, c'est-à-dire qui vont accumuler les réserves nutritives. Et finalement, il y a l'embryon. Donc cette structure qui nous intéresse, formée par les premières feuilles, par la tigelle et par la radicule. Premières feuilles qui vont donner naissance par la suite aux feuilles que vous connaissez. La tigelle va donner naissance à la tige. La radicule va donner naissance aux racines. Donc, il y a une plantule, une petite plantule qui va donner naissance à une nouvelle plante. Et donc, il faut connaître quelles sont ces conditions pour qu'il y ait la germination de la graine. On a vu les principaux constituants. Mais quelles sont ces conditions favorables à la germination de la graine? Premièrement, il faut qu'il y ait des graines saines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la graine. Il y a une humidité suffisante. Une humidité, c'est-à-dire qu'il y a la présence de l'eau. L'eau est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour déchirer le tégument, pour donner naissance au radicule, ce qu'on va voir par la suite, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc il va mouiller les téguments et les rendre flexibles, faciles à déchirer. Puis il y a la température, donc une température convenable, c'est-à-dire par exemple 20 degrés, etc. Donc une température favorable pour le développement d'une graine. Il y a également la présence de dioxygène nécessaire pour l'oxydation. C'est nécessaire pour l'oxydation de l'amidon. Vous connaissez que l'amidon, c'est un sucre qui se trouve dans les plantes.
Donc c'est une forme de réserve de sucre. Alors l'amidon qui va donner par la suite le glucose, etc. Donc l'oxygène est nécessaire pour l'oxydation de glucose pour donner une quantité d'énergie suffisante pour la croissance de la graine. Alors pour les étapes de la germination, comme vous voyez dans cette figure, on a d'abord une graine. Dans cette graine, on a la déchirure de l'écorce de la graine et la sortie de la radicule. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une déchirure de cet tégument et vont laisser ils vont laisser la place à la radicule pour se déplacer, pour s'agrandir. Puis, il y en a cette partie-là qui montre qu'il y a une élongation de la tigule et la sortie de la plantule du sol et l'apparition des racines, ce qu'on appelle les racines secondaires. Et également, il y en a l'apparition des premières feuilles. Alors, les feuilles, donc on a vu qu'il y a des feuilles qui sont de petite taille, mais il y a maintenant qu'il y en a l'apparition de certaines feuilles. Et finalement, il y en a la dégénérescence des cotylédons, c'est-à-dire qu'il y en a la disparition des cotylédons et l'élongation des autres parties. Donc, il y en a l'élongation des racines, l'élongation des feuilles, etc. Et finalement, la plante, lorsqu'elle se développe, elle va former ses propres feuilles. Donc, elle va former des feuilles. Au départ, ils ont utilisé les éléments nutritifs qui se trouvent au niveau de cotylédons pour qu'il y en a l'élongation de la tigelle, pour donner naissance à la tige. Mais par la suite, lorsque la plante forme ses feuilles, elle va faire la photosynthèse. Donc, il va former sa propre matière organique. Et donc, c'est comme ça se fait la transformation de la graine à une nouvelle plante. Et donc, on a terminé cette séance. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc, je suis à votre disposition et merci pour votre attention.